Salut les enfants, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien ainsi que votre famille. Je m'appelle Camia et je suis la collaboratrice de l'EBI à Paris. Et c'est un plaisir pour moi d'être ici avec vous aujourd'hui et pouvoir partager cette leçon en ligne. Mais bien sûr, avant de commencer notre leçon, nous allons la remettre entre les mains de Dieu. Alors levez-vous s'il vous plaît, placez votre main sur votre cœur et fermez les yeux. Seigneur mon Dieu, mon Père, au nom du Seigneur Jésus, nous remettons cette leçon entre tes mains. Que tu puisses bénir chacun de ces enfants qui écoutent en cet instant cette leçon, mon Dieu. Bénis la famille, les amis. S'il y a un enfant qui est malade, qu'il soit guéri en cet instant, mon Père, et que tout soit fait selon ta volonté, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen, les enfants. Alors, nous allons commencer la leçon d'aujourd'hui par une question. J'ai une question à vous poser. Quelle est la différence entre ce que vous voulez et ce dont vous avez besoin? Vous avez compris la question? Je vais répéter. Quelle est la différence entre ce que vous voulez et ce dont vous avez besoin? Pour vous aider, nous allons vous donner quelques exemples. D'accord, les enfants? Par exemple, j'ai une maison avec piscine. Voilà la maison avec piscine. Et j'ai une famille qui est à table, ensemble, en train de parler, en train de manger. À votre avis, qu'est-ce qui est le plus important? La maison ou la famille unie? À votre avis, réfléchissez, qu'est-ce qui est le plus important? Et nous avons un autre exemple ici. Nous avons ici l'argent, n'est-ce pas? Tout le monde veut de l'argent, tout le monde a besoin d'argent. Et nous avons ici un ami qui dort, un enfant qui est en train de dormir, de faire des beaux rêves, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui est plus important? L'argent ou l'enfant en train de dormir? À votre avis, qu'est-ce qui est plus important? Et nous avons aussi un autre exemple ici. Nous avons les amis qui sont partis à la plage faire une promenade, n'est-ce pas? Et l'enfant qui est resté à la maison en train d'aider la maman à faire la vaisselle, à nettoyer. Qu'est-ce qui est plus important à votre avis? La promenade ou rester à la maison et aider maman à faire la vaisselle? À votre avis, qu'est-ce qui est plus important? Et nous avons maintenant deux autres exemples. Un exemple, c'est une famille. Nous avons ici les parents qui se disputent et l'enfant est au milieu en train de regarder tout cela. Et je sais que parfois c'est une situation qui arrive dans certaines familles, mais ne soyez pas tristes. Ayez la foi, croyez que Dieu va vous répondre, que Dieu va vous bénir et tout cela va finir. D'accord les enfants? Et nous avons aussi une famille. Tout le monde est à la maison, mais personne ne se parle. Il y en a qui sont sur l'ordinateur, l'autre sur le portable. Face à ces deux situations, dites-moi, quel est le besoin de votre famille? De quoi votre famille a-t-elle besoin? Vous savez, seul le Seigneur Jésus, il peut nous donner ce que nous avons vraiment besoin. Ceux qui ont le Seigneur Jésus ne se disputent pas, ne restent pas tout le temps sur leur téléphone. Ils ont du plaisir à être avec leur famille. Donc, à quoi bon avoir la piscine, la maison, de l'argent, aller se promener, avoir une famille qui ne s'entend pas? Vous voyez, à quoi bon tout cela? Mais quand vous avez le Seigneur Jésus, les enfants, vous êtes heureux. Même si votre famille n'est pas unie, même si vous n'avez pas la maison de vos rêves, même si vous ne promenez jamais avec vos parents, vous êtes heureux. Et là, vous me demandez, comment? Comment on peut être heureux comme ça? Le Seigneur Jésus vous rend heureux ici, à l'intérieur de vous. Et lorsque vous êtes heureux à l'intérieur, tout ce qui est à l'extérieur ne vous affecte pas. Il n'y a aucune différence pour vous. Mais quand vous n'êtes pas heureux ici à l'intérieur, vous avez besoin de tout ce qu'il y a à l'extérieur pour remplir ce vide. C'est pour ça que nous allons lire un verset qui va vous aider. Prenez votre Bible. Ouvrez votre Bible dans le livre de Matthieu. Moi aussi, je vais prendre ma Bible. Matthieu, chapitre 6, verset 33. Ouvrez votre Bible.
il est écrit le suivant. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Vous voyez les enfants, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, que toutes ces choses vous seront données par-dessus. Alors, dites-moi maintenant, qui veut le Seigneur Jésus plus que la maison, plus que les jouets, plus que l'argent, plus que tout? Qui veut? Alors les enfants, on va faire une prière et certainement la joie de Dieu ici, à l'intérieur de vous, fera en sorte que toute votre famille soit aussi bénie. D'accord? Alors, levez-vous, fermez les yeux, placez vos mains sur votre cœur et parlons avec Dieu. En cet instant, vous allez donner votre vie au Seigneur Jésus. D'accord les enfants? Fermez les yeux. Mon Dieu, mon Père, en cet instant, nous remettons la vie de chaque enfant entre tes mains. Parce que mon Dieu, nous voulons la joie, le bonheur qui vient du Seigneur. Nous voulons avoir ta joie à l'intérieur de nous, mon Dieu, ta présence, ton esprit. Parce que nous savons que lorsque nous cherchons ton royaume, lorsque nous cherchons ta justice, mon Père, toutes les choses nous sont données, mon Père. Alors, mon Dieu, qu'en cet instant, chaque enfant puisse recevoir ton royaume et ta justice. C'est ce que nous déterminons au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen les enfants. C'est lié. Maintenant, chacun d'entre nous, nous avons le royaume de Dieu, c'est-à-dire la joie, l'allégresse de Dieu dans notre intérieur. Et certainement, cela sera visible à l'extérieur. Avant de terminer, nous avons l'activité d'aujourd'hui. J'ai une question à vous poser. Alors, en fonction de cette question, vous allez faire l'activité, d'accord? La question est la suivante. Comment chercher le Seigneur Jésus en premier? Comment chercher le Seigneur Jésus en premier? Alors, pour vous qui ne savez pas écrire, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez dessiner. Par exemple, vous allez vous dessiner en train de prier, en train d'aller à l'église, ou alors en train d'aider vos parents. Et vous, qui savez déjà écrire, les plus grands, vous allez vous dessiner aussi, mais à côté, vous allez écrire qu'est-ce que vous allez commencer à faire pour chercher le Seigneur Jésus. D'accord les enfants, vous avez bien compris? Mais avant de terminer, nous avons une petite surprise pour vous. Oui, nous avons une surprise pour vous. Nous allons écouter maintenant. C'est la nouvelle chanson de l'ébéi. Vous êtes prêts? Alors, levez-vous. Vous allez chanter avec moi et vous allez danser aussi. D'accord? Allez! Allez, dansez! Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données en plus. Alléluia, alléluia. Et oui les enfants, elle est belle la chanson. Continuez à chanter. Restez là et continuez à chanter. Au revoir, à la prochaine.